Chers amis, bonjour. Nous allons évoquer un autre tardéma, ce terme hébreu que maintenant vous connaissez, qui évoque le sommeil profond. Mais ce tardéma est lié à une alliance, l'alliance abrahamique, ou qu'on pourrait également appeler alliance de feu. Genèse 15-12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. » Nous avons déjà évoqué le tardéma de Romains 11. Paul l'évoque en parlant d'un esprit d'assoupissement qui va tomber sur le peuple juif afin qu'il ne voie pas, qu'il n'entende pas. Et il ne fait que citer Ésaïe. Et nous comprenons d'après ce mystère que finalement, les goïms que nous sommes pouvons profiter du salut et de la vie éternelle, de bénéficier de ce merveilleux cadeau, parce que simplement Dieu a fermé les yeux de son peuple Israël. Là, il s'agit d'une autre partie du tardéma. Dans Genèse 15, nous voyons que Dieu va faire tomber Abraham dans un sommeil profond, mais également qui va lui faire vivre une nuit d'angoisse. Résumons simplement ce qui s'est passé dans Genèse 15. Au cours d'une vision, Dieu montre à Abraham, qui n'est pas encore Abraham, il lui montre sa postérité qui sera aussi nombreuse que les étoiles, et il lui fait cette promesse formelle, « Je te donnerai la terre de Canaan ». Suite à cela, il scelle une promesse dans une alliance, l'alliance de feu, qui est en fait un sacrifice avec des victimes expiatoires. Suite à ce sacrifice, Dieu va faire tomber Abraham dans un profond sommeil et une nuit d'angoisse. La réponse, ou plutôt ce qui correspond à cette angoisse, est simplement que pendant 400 ans, le peuple, la descendance, les enfants d'Abraham vont vivre l'asservissement à Pharaon, et cela se fera jusqu'à ce que la plénitude des Amoréens, ou plutôt l'iniquité des Amoréens sera à son comble. La question est la suivante. Nous savons que les promesses de Dieu s'accomplissent. Alors, l'issue est heureuse. Pourquoi Abraham vit-il cette nuit d'angoisse? Donc revenons au sacrifice, cette alliance abrahamique. En hébreu, il s'agit d'une alliance entre deux parties parce que des victimes, des animaux sont partagées par le milieu et mises en vis-à-vis. Et nous allons comprendre pourquoi. Et à côté de cela, il y a deux oiseaux qui sont utilisés, la tourterelle et la colombe, qui, elles, ne seront pas partagées. Genèse 15-9. Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Dans cette alliance, nous comprenons que c'est Dieu lui-même qui passe au milieu de ses victimes, au milieu de ses sacrifices. Et il y a un feu qui tombe. Un feu, comme nous comprenons que dans nombreux endroits dans la Bible, Dieu a fait tomber ce feu. Il y a la montagne de Sinaï qui est environnée de fumée et de feu. Il y a Gédéon où le feu consume complètement la victime. Il y a le sacrifice d'Élie où Dieu fait également tomber le feu. Et nous lisons dans la Nouvelle Alliance que les disciples ont reçu le feu également avant de parler en langue. Réalisons également que c'est Dieu qui prend toutes les obligations de cette alliance. Normalement, une alliance, c'est entre deux parties, entre deux personnes, et qui s'investissent tous les deux. Là, il s'agit de Dieu uniquement, qui prend en charge l'alliance. Et nous pouvons ouvrir une parenthèse que, en tant que croyants qui participons à cette alliance, si nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle. Parce que cette alliance est irrévocable, elle est consumée par le feu, elle est éternelle. Et c'est un sacrifice fondateur que Dieu fait entre Israël et son peuple. Mais nous comprenons qu'au travers de la croix, au travers de ce sacrifice qui est finalement la confirmation de l'alliance abrahamique, nous comprenons que nous vivons et bénéficions également de cette fidélité de l'Éternel. Nous bénéficions également de cette alliance. Même si nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle. Un mot sur les deux oiseaux.
Les deux oiseaux nous rappellent qu'il y a deux animaux, la tourterelle et la colombe, qui restent intacts, shalem en hébreu. Et je me rappelle une fois à la journée de prière pour la paix de Jérusalem, le rabbin Shlomo Riskin qui disait « Les deux oiseaux, c'est Israël et l'Église. Ils restent entiers devant l'Éternel, mais ils sont portés sur l'autel. » Un profond sommeil tomba sur Abraham. Essayons de méditer sur ce sujet. À quoi fait-il allusion? Genèse 15, 12, 13. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. » Il est difficile de ne pas faire le parallèle avec une autre nuit d'angoisse, celle que Jésus a passée à Gethsémane. Jésus entra en agonie. C'est terrible de comprendre, c'est en même temps, cette nuit de Gethsémane, qu'est-ce qu'il s'est passé? Jésus a pris le péché sur lui. Mais le rapport avec Abraham, nous pouvons le comprendre d'une autre manière. Abraham a vu les 400 ans d'asservissement de son peuple, de sa descendance à Pharaon. Et je crois que Jésus a vu également la persécution qui est tombée sur le peuple juif après la destruction de Jérusalem. 1 million de Juifs ont été tués et les autres asservis en esclavage, et 2000 ans de persécution jusqu'à la Shoah. Alors on doit comprendre ceci, c'est que cette nuit d'angoisse correspond à la souffrance du juste. C'est une notion qui est difficile à expliquer. Job a vécu cela, c'est l'histoire de Job. C'est un mystère de Dieu également. Dieu permet la souffrance du juste. Dieu a permis la souffrance de 400 ans d'Israël, du peuple juif, et beaucoup plus par la suite. Mais en tant que chrétiens, en tant que croyants de la Nouvelle Alliance, nous n'échappons pas à cette règle. La souffrance du juste fait partie du mystère de Dieu, du mystère de l'Église. Bien souvent, nous disons, nous sommes élus, gloire à Dieu, nous avons le salut et la vie éternelle, gloire à Dieu. Mais l'élection a un prix. L'élection a un prix parce que Dieu fait tomber son feu sur ceux qu'il a choisis par avance pour rentrer dans les œuvres qu'il a préparées. Donc comprenons ceci. Il y a d'une part la souffrance du juste, mais il y a également le temps de la patience de Dieu parce qu'il ne veut qu'aucun périsse. Ça, c'est l'amour et la compassion de Dieu. Il s'agit d'un peuple amoréen, le pire peuple dépravé de l'époque, débauché à tout point de vue. Mais Dieu a la patience d'attendre que le méchant se repente. C'est exactement de la même façon dans la Nouvelle Alliance. Nous pouvons comprendre que les justes peuvent souffrir. Il y a combien de chrétiens, des milliers de morts dans les nations islamiques ou autres communistes qui vivent sous la persécution et qui sont tués. Mais la Bible dit, notamment dans Apocalypse, ceux qui ont été immolés sous l'autel seront ressuscités. Il y a une suite heureuse, il y a une bénédiction qui suit l'épreuve, la souffrance du juste. Nous sommes le peuple élu, comme Israël est le peuple élu. Deutéronome 7,6, Israël est le peuple que Dieu a choisi. 1 Pierre 2,9, nous sommes également ce peuple élu, cette nation sainte. Mais je conclus avec ces mots. L'élection a un prix. Nous devons comprendre que cette alliance de feu ou alliance abrahamique nous met devant une vie, devant un choix. Soit nous rentrons dans les plans de Dieu en acceptant ce prix, comme Abraham qui a payé le prix jusqu'à mettre son fils sur l'autel, et dans l'obéissance de la foi. Abraham est devenu le père de la foi. Et en tant que chrétiens, nous devons réaliser que la nouvelle alliance ne change pas à cet état de fait. Nous rentrons dans cette obéissance qui comporte un prix à payer. Chers amis, à une prochaine fois pour un direct de Jérusalem.